Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs, auditrices des radios catholiques du Burkina, bienvenue à votre émission radiophonique La Santé d'abord. Aujourd'hui, elle est consacrée au cancer du col de l'utérus, une maladie qui affecte de nombreuses femmes à travers le monde. Notre émission a pour objectif de fournir des informations importantes sur la prévention, le diagnostic et le traitement de cette maladie. Nous espérons que les apports de notre invité aideront à sensibiliser les auditeurs à l'importance de la santé reproductive des femmes et à encourager les femmes à prendre des mesures préventives pour protéger leur santé. À l'animation, vous avez votre sœur Yvette Yen, à la réalisation monsieur Daniel Toussaint Sedgo. Alors, bien-aimés de Dieu, avant de commencer notre émission sur le cancer utérien, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité spécial qui apportera son expertise sur ce sujet important que je salue très respectueusement à votre nom. Bonjour professeur. Bonjour ma sœur. Et bienvenue à la radio RCV. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur, Il y a de l'espoir pour toi. si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix Il y a de l'espoir pour toi. pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant, c'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi, et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien, Il y a de l'espoir pour toi. et même quand tout va mal, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. S'il vous plaît, professeur, nous vous demandons de vous présenter à nos auditeurs et de dire brièvement votre expérience dans le domaine de la santé, si cela ne vous dérange pas. Merci bien ma sœur. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier et remercier la radio catholique du Burkina pour cette occasion que vous m'offrez de m'entretenir ou alors de prodiguer des conseils aux fidèles auditeurs sur une problématique qu'est le cancer du col de l'utérus qui constitue un problème de santé majeur. Sinon, je suis Zamané Assente, je suis professeur agrégé en gynécologie obstétrique, actuellement en service à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et je suis enseignant à l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo. Ok, merci professeur pour cette présentation. Pour commencer, nous allons vous demander de définir le cancer du col de l'utérus, s'il vous plaît. Le cancer, de façon générale, il va se définir comme étant une multiplication anormale des cellules dans l'organisme. Donc nous savons que l'être humain, l'organisme est constitué de plusieurs cellules, voilà, dont le regroupement constitue les organes, ainsi de suite, et les organes vont constituer les appareils. Donc le cancer, c'est cette prolifération, cette multiplication anarchique
de ces cellules-là qui sont les éléments de base de l'organisme. Et le cancer du col de l'utérus, c'est donc la prolifération anarchique des cellules au niveau du col de l'utérus. L'utérus lui-même étant l'organe qui va abriter le bébé pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et en dehors de la grossesse aussi, c'est cet appareil-là qui va permettre l'écoulement des menstrues chez les femmes. Ok, merci professeur pour cette définition. Et après avoir découvert c'est quoi le cancer du col de l'utérus, nous voudrions savoir comment se fait le dépistage du cancer du col de l'utérus, s'il vous plaît. Alors, le dépistage du cancer du col de l'utérus, j'allais dire même le dépistage des lésions précancéreuses. Donc, si on veut être vraiment efficace, il faut aller dépister les lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses, c'est quoi? Ce sont ces lésions qui existent au niveau du col de l'utérus qui, si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps, peuvent évoluer plusieurs années après vers le cancer. Donc, c'est important de pouvoir dépister les lésions précancéreuses. Donc, pour ce dépistage, il y a plusieurs moyens. Pour la population, pour les femmes, il suffirait de se rendre dans un centre de santé et à travers un examen physique et aussi l'application d'un test, on peut arriver à dire si ces lésions précancéreuses-là existent, oui ou non. Et en fonction du niveau de la formation sanitaire, on dispose de 2 ou 3 types de moyens ou de tests de dépistage. Ces moyens-là, ça dépendra du niveau de la formation sanitaire. Sinon, pour le moment, au niveau du Burkina Faso, à l'échelle de la politique nationale, il y a ce que nous appelons dans notre jargon la technique de l'IVA-IVL. Ça consiste à... Lors de l'examen de la patiente, on introduit un petit appareil à travers l'organe pour pouvoir visualiser le col de l'utérus et on applique un produit sur le col. Voilà, en fonction de la coloration que ça donne, on pourrait dire ce col il est normal ou alors ce col il n'est pas normal. Ça, c'est la première technique qui existe partout au Burkina Faso et qui est actuellement normalement gratuite, cette technique. Il y a une autre technique aussi qui consiste à rechercher le germe même qui est à l'origine, dans la majorité des cas, du cancer du col de l'utérus. Donc, nous, on appelle ça dans notre jargon le test HPV et certainement qu'on va arriver dans les facteurs ou les causes du cancer du col de l'utérus. On aura l'occasion de parler de ce virus-là qui est le HPV. Donc la deuxième technique va consister à rechercher le virus au niveau du col de l'utérus. Si on le trouve, on peut se dire attention, ce col-là, il est prédisposé à faire un cancer du col par la suite. Il y a d'autres techniques aussi qu'on peut faire en laboratoire. En ce moment, il faudra faire un prélèvement, envoyer au laboratoire pour regarder au microscope. Cette technique, elle existe aussi au Burkina Faso, mais elle n'est pas très répandue. Celle-là qui est le plus répandue, c'est la première technique que j'ai détaillée qui consiste à appliquer un produit sur le col et à regarder le changement de coloration que nous appelons IVA-IVL. Ok, merci professeur. Fidèles auditeurs, auditrices, si vous avez bien écouté, les femmes, nous sommes invitées à se rendre dans un centre de santé pour qu'on nous aide à faire le dépistage. Voilà professeur, et quels sont les symptômes du cancer du col de l'utérus ou encore comment repérer les premiers signes de cette maladie? Alors, je fais toujours le distinguo entre le cancer du col de l'utérus et les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus, pour lesquelles il est important de faire le dépistage, ces lésions n'ont pas de signe. Il n'y a aucun signe, qu'une manifestation ne peut attirer l'attention pour dire qu'il y a des lésions précancéreuses. Il n'y a que l'examen et le dépistage qui peut permettre de dire que ces lésions existent. Maintenant, ayant fait la part entre le cancer et les lésions précancéreuses, si ces lésions précancéreuses n'ont pas été diagnostiquées ou alors n'ont pas été prises en charge correctement, au bout de plusieurs années, elles vont aboutir à l'apparition du cancer du col de l'utérus. Et ce cancer va se manifester essentiellement par des saignements.
C'est saignement qui peut être soit spontané ou alors au début, ça peut être au décours d'une relation, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, le signe principal dans le cancer lui-même du col de l'utérus, c'est surtout les saignements. À un stade évolué, on peut avoir d'autres signes tels que les douleurs, des pertes qui sont nauséabondes. Mais retenons que les lésions précancéreuses du col de l'utérus n'ont pas de signe. Ok, merci professeur. Et si j'ai compris, vous avez dit le signe principal, c'est le saignement. Le saignement. Mais nous, les femmes, généralement, on a ces saignements-là pendant les menstrues. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, y a-t-il une différence? Merci ma soeur de me donner l'occasion de revenir avec la précision. Effectivement, quand on dit en gynéco saignement, c'est les saignements qui sont anormaux. Donc tout saignement anormal, en dehors bien sûr des règles. Voilà, nous appelons ça dans notre jargon des métrorragies, qui sont des saignements chez la femme, mais en dehors du saignement menstruel. Merci beaucoup pour cette précision. Sinon, chaque mois, on va courir à l'hôpital pour se faire dépister. Bon, c'est souhaité aussi, mais pas qu'à chaque fois qu'on voit les menstrues, on ait peur et penser que c'est ça. Merci pour cette précision. Et maintenant, quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus? Alors, en matière de cancer, on est plus à l'aise quand on parle de facteurs. C'est plus des facteurs de risque qu'on va rechercher. Voilà. Mais de nos jours, les recherches ont montré qu'il y a un virus qui est impliqué dans la naissance du cancer du col de l'utérus, là, dans la majorité des cas. Et ce virus-là, c'est ce qu'on appelle le HPV, dont j'avais parlé tantôt. C'est un virus qui va se localiser au niveau du col de l'utérus et en général, c'est à l'occasion des relations, voilà, homme-femme. En dehors de ce virus-là, il y a d'autres facteurs qui permettent justement la pénétration de ce virus dans le col et sa localisation dans le col. Voilà, ces facteurs, entre autres, on peut citer le début précoce des rapports sexuels chez la jeune fille. Une jeune fille qui commence l'activité sexuelle avant 18 ans est exposée à un fort risque de survenue plus tard de cancer du col de l'utérus. Également, les mariages précoces, parce que les mariages précoces vont exposer à l'activité sexuelle qui soit précoce également. Les grossesses multiples et précoces, ainsi de suite. Tout ce qui est autour de l'activité sexuelle qui survient de façon assez précoce. Donc, c'est l'ensemble pas l'ensemble, mais il y a d'autres facteurs. Mais bon, ce qui peut être compris par nos auditeurs, c'est de cela qu'il s'agit. Mais il faut retenir que quand on parle de cancer du col de l'utérus et on parle de facteurs de risque en dehors de l'HPV là, le principal facteur dans notre jargon ici, nous disons, c'est l'absence même de dépistage. La femme qui ne fait pas de dépistage est à risque de faire le cancer du col. Pas que ça va l'exposer à faire le cancer du col, mais si elle avait des lésions précancéreuses, si elle n'a pas fait de dépistage, par la suite, elle va aller faire son cancer du col. Alors, merci professeur. Vous venez d'aborder la question suivante que j'allais poser tout à l'heure. Il s'agit des facteurs de risque de cette maladie. Mais est-ce qu'en plus de l'absence du dépistage, il y a d'autres facteurs de risque? Peut-être des facteurs d'accélération de l'apparition, parce que aussi nous savons que quand l'organisme est en bonne santé, il se défend contre toute agression extérieure. Nous avons dit que le principal élément dans ce cancer-là, c'est le virus HPV. Chez la femme qui a un organisme qui se défend correctement, même si le virus arrive à pénétrer à un moment donné au niveau du col, l'organisme, au bout de quelques mois, peut arriver à s'en débarrasser. Donc, chez les femmes dont l'immunité est affaiblie, c'est-à-dire l'organisme n'arrive plus à se défendre contre l'agression extérieure, en ce moment, si le virus arrive au niveau du col, ce virus a la possibilité de séjourner très longtemps au niveau du col et c'est ce séjour prolongé du virus
au niveau du col qui va générer ces dégâts dont les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc, l'organisme qui est affaibli, voilà, une personne qui a une maladie chronique avec une immunité qui est affaiblie est prédisposée, est en tout cas exposée au risque de cancer du col de l'utérus. D'où justement, dans la pratique, chez ces personnes qui ont une immunodépression, on va conseiller un dépistage beaucoup plus rapproché, donc beaucoup plus fréquent que chez la population générale. Ok, merci professeur. Et quelles sont les personnes à risque du cancer du col de l'utérus? Les personnes à risque du cancer du col de l'utérus, c'est celles-là qui ne vont pas faire le dépistage, ça c'est un. Et c'est celles-là aussi qui auront des pratiques qui vont les exposer à ce risque-là. Donc les rapports précoces, les rapports multiples avec des partenaires aussi souvent multiples. Voilà, comme c'est une question de virus qui se transmet par les rapports sexuels. Donc tout ce qui est en rapport avec cette activité sexuelle-là peut être à l'origine. Mais il n'y a pas que les rapports sexuels. Voilà, nous avons dit que dans la majorité des cas, c'est le virus qui est incriminé. Mais on a une faible proportion aussi, voilà, de personnes qui peuvent faire, même si elles ont une... C'est pas parce qu'on a eu une vie sexuelle non saine qu'on fait un cancer du col. Mais celles qui mènent cette vie qui n'est pas saine là sont plus à risque de développer le cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup, professeur et bien-aimé de Dieu, fidèles auditeurs, auditrices. Nous avons bien entendu, les personnes à risque sont celles qui ne font pas le dépistage du cancer du col de l'utérus et celles aussi qui ne mènent pas une vie sexuelle saine. Plus d'autres choses, bien sûr. Donc, c'est une interpellation pour nous, les femmes surtout, et aussi pour les hommes, pour aider nos femmes à avoir une bonne santé. Et voilà, professeur, nous allons marquer une petite pause pour vous permettre de souffler un peu avec une musique. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur, Il y a de l'espoir pour toi. si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant, c'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi, et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien, Il y a de l'espoir pour toi. et même quand tout va mal, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir. Et voilà, bien-aimés de Dieu, si vous venez de nous prendre en route, vous êtes bien sur la radio RCV et aujourd'hui, nous abordons le thème du cancer de col de l'utérus. Nous avons accueilli professeur Zamane Hyacinthe. Il est professeur agrégé de gynécologie obstétrique
en service au centre hospitalier universitaire de Yalgado, Ouedraogo. Professeur, bon retour sur notre plateau. Merci pour ce que vous nous avez déjà apporté concernant cette maladie et nous allons poursuivre. La question qui suit est quelles peuvent être les complications dues au cancer du col de l'utérus? Alors, le cancer du col de l'utérus, comme je l'ai dit au début, il constitue un problème de santé publique et majeur. Alors, cela voudrait dire que les conséquences sont multiples. Voilà. Sur le plan de l'individu, une fois que le cancer apparaît, cela voudrait dire qu'il peut déjà être à un stade tardif. Si on attend qu'on perçoive les premiers saignements, ça peut être déjà à un stade assez évolué. Donc, personne va être exposé à une souffrance physique, à une souffrance morale et à une souffrance financière. Parce qu'à ce niveau, la prise en charge, quand on va l'aborder, vous allez vous rendre compte qu'elle va être très très lourde et ça va nécessiter beaucoup de ressources et le résultat au finish le résultat escompté peut ne pas être atteint. Parce que quand le cancer est avancé, on ne peut que faire des soins palliatifs. En ce moment, on ne peut plus parler de guérison si c'est avancé. Si c'est détecté très tôt ou alors au stade de lésion précancéreuse, on a la chance que ça puisse guérir. Donc le cancer du col de l'utérus, c'est quelque chose qu'on peut prévenir, c'est quelque chose qu'on peut guérir, mais à condition qu'on puisse le détecter à temps. Alors, si c'est détecté tard, comme je l'ai dit, la souffrance, elle est multiple au niveau de l'individu, mais au niveau de la famille aussi. Parce qu'à partir du moment où on est souffrant, on est couché, on est assisté, la famille autour va souffrir moralement, financièrement, ainsi de suite. Et aussi, quand on est une personne adulte et qu'on avait une activité, qu'on tombe malade, qu'on n'arrive plus à produire, ça veut dire que c'est l'économie de la société, de la nation aussi qui va être en pâtir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un problème de santé publique. Donc les conséquences sont à tous les niveaux, au niveau de l'individu, au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de la nation. Ok. Merci beaucoup, professeur. Et quels sont les traitements du cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, s'il survient, le traitement, si c'est au stade de début, va être basé essentiellement sur la chirurgie. Il faut enlever l'organe concerné et si c'est à un stade très très précoce, ça peut suffire déjà pour la guérison. Mais si c'est pas à un stade précoce, la seule chirurgie ne peut plus suffire. Il y a d'autres moyens qu'il faut ajouter. Voilà. On peut parler actuellement, nous avons repris quand même au niveau du Burkina Faso l'activité de radiothérapie. Le centre de radiothérapie est fonctionnel. Donc, pour les cancers du col qui sont diagnostiqués à un stade un peu avancé, on peut s'aider de ce moyen thérapeutique-là pour soulager la patiente. Voilà. La radiothérapie constitue aussi un moyen de traitement. Nous avons aussi la chimiothérapie, mais cette chimio n'est pas tout à fait efficace, pas bien efficace sur le cancer du col. En général, on va associer la radio-chimiothérapie concomitante. Voilà. Donc, nous avons essentiellement 3 moyens. Nous avons la chirurgie, nous avons la radiothérapie, nous avons aussi la chimiothérapie qu'on peut plus ou moins associer. Mais il faut savoir que en dehors de la chirurgie, la radiothérapie, comme ça fait partie de la politique nationale actuellement, si la malade devrait payer de sa poche, ça coûte excessivement cher. La chimiothérapie aussi, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire que la prise en charge, elle est très lourde, financièrement et aussi au plan de l'organisme de la femme. Ok. Et voilà, la prise en charge est très lourde. Nous sommes donc invités à faire attention pour ne pas tomber dans cette maladie. Professeur, est-ce que l'automédication est conseillée? Est-ce qu'il est conseillé d'aller directement en pharmacie, demander des produits sans consulter un médecin? Alors, d'une façon générale, quand on a un problème de santé, il est souhaitable quand même de se rendre le plus tôt possible dans un centre de formation, pour qu'on puisse
poser un nom sur la maladie en question. Nous, on appelle ça le diagnostic parce qu'on a plusieurs maladies qui peuvent se manifester de la même façon. Donc, si on fait de l'automédication, en ce moment, on peut passer même à côté du problème que la personne a. Je prends par exemple la situation des maux de tête. Quand j'ai des maux de tête, ça peut être un paludisme. Quand j'ai des maux de tête, ça peut être les signes d'une hypertension artérielle. Quand j'ai des maux de tête, ça peut être les signes aussi d'un problème des yeux, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs signes qui peuvent se retrouver dans différents types de maladies. Donc, si on fait de l'automédication, on va peut-être soulager momentanément, voilà, mais le problème peut ne pas être entièrement pris en compte et ça peut donner le temps à la maladie d'évoluer à bas bruit et après, on peut être surpris que la maladie soit avancée. Donc, le conseil là, vraiment, tant que possible, si on a un problème de santé, c'est mieux de se rendre dans une formation sanitaire, qu'on puisse faire un bon diagnostic et puis procéder à une prescription qui puisse correspondre à l'état de santé. Ok. Merci beaucoup, professeur. Et nous tirons vers la fin de notre émission. Et en tant que spécialiste du domaine, quels conseils avez-vous à prodiguer aux auditeurs qui nous écoutent? Alors, pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, s'il y a un seul conseil à donner, c'est de procéder au dépistage. Normalement, pour toute femme en âge d'avoir de l'activité sexuelle ou alors qu'il y a des activités sexuelles, à partir de 25 ans, il est conseillé de pratiquer ce dépistage-là, à un rythme que les professionnels de santé vont vous conseiller. Parce que quand on fait le dépistage et que le résultat est négatif, on peut vous donner un rendez-vous. On peut vous dire de revenir dans 2 ans, dans 3 ans. Et ça dépend du test. On peut même vous dire de revenir dans 5 ans. Donc, on suit le rythme du dépistage et c'est important de pouvoir effectuer ce dépistage-là. Mener une vie également saine. Et aussi de nos jours, nous n'avons pas parlé de la prévention. C'est vrai que le dépistage fait partie de la prévention, mais il y a d'autres moyens aussi qui permettent de prévenir le cancer du col de l'utérus. Et dans la politique nationale actuellement au niveau du Burkina, nous disposons de vaccins contre le virus en question, le HPV. Et ce vaccin-là est pour le moment réservé pour les jeunes filles, les fillettes qui ont autour de 9 ans. En ce moment, ça leur permet d'acquérir une immunité contre le virus et à l'âge adulte, elles vont être en tout cas préservées de l'action de ce virus-là par la suite. Donc vraiment, c'est d'adhérer à cette politique aussi de vaccination de nos jeunes filles et de façon générale à toute la population de fréquenter les centres de santé en cas de problème. Dès que vous sentez qu'il y a un problème, mieux vaut se rendre dans une formation sanitaire pour qu'on puisse voir quelle est la nature du problème, qu'est-ce qu'il faut pour vous exactement. Voilà, merci professeur pour ces conseils. Et si je veux faire un petit résumé, je dirais qu'il est important de rappeler que le cancer du col de l'utérus est une maladie qui peut toucher toutes les femmes. Mais cette maladie peut être prévenue grâce à des mesures de dépistage régulières. Donc, il est crucial également de reconnaître les symptômes possibles de la maladie et de consulter un médecin dès leur première apparition. Le traitement du cancer du col de l'utérus peut être efficace, en particulier lorsqu'il a été diagnostiqué à un stade précoce. Donc, il est aussi important que les proches soutiennent les femmes qui sont atteintes du cancer du col de l'utérus parce que ce soutien-là joue un rôle crucial dans leur rétablissement. Nous devons donc travailler à sensibiliser tous. Nous devons travailler à sensibiliser sur cette maladie et à aider à prévenir et traiter le cancer du col de l'utérus. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission La Santé d'abord. Et je recevais pour vous, professeur Zamané Hyacinthe, professeur agrégé de gynécologie obstétrique
en service au centre hospitalier universitaire Yalgado. Alors, professeur, au nom des auditeurs et auditrices, nous vous disons merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous venez de nous apporter sur cette maladie. Et nous vous disons aussi merci au nom de notre directeur, l'abbé Pierre Sanou, qui est présentement absent, mais qui est de cœur avec nous, qui nous charge de vous dire merci. Nous souhaitons et espérons que ce que vous venez d'apporter à nos auditeurs leur sera bénéfique et aidera surtout nous les femmes à prendre davantage plus soin de notre santé. Et voilà, nous vous disons merci encore et que Dieu bénisse toutes vos activités, tous vos projets. Voilà, bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs, auditrices, nous vous disons aussi merci pour votre constante fidélité à notre écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée et vous garde dans sa paix. Nous vous disons au revoir et à mercredi prochain à la même heure pour une autre édition de Santé pour tous.